belle histoire qui se cache. Voilà pourquoi je voudrais vous dire que si vous rêvez comme le jeune homme qui a pu nous envoyer, nous, et continuer à nous faire rêver, vous allez écrire certainement une belle histoire dans vos vies qui seront encore racontées 100 ans après notre existence. Mesdames et messieurs, notre organisation tire ses sources des États-Unis, précisément dans une ville appelée Saint-Louis au Missouri, où un jeune homme du nom de Harry Dissembier, après réflexion, a vu les pas de danse de sa communauté disparaître. Ainsi donc, pour ne pas rester passif, a décidé d'agir en regroupant les autres jeunes pour former un groupe de danse appelé le Herculenum Dance Club. Ainsi donc, ces jeunes vont ensemble pérenniser les pas de danse de leur communauté, mais vu leur engagement et leur passion, ils vont être rapprochés quelques années plus tard par un colonel de l'armée américaine qui était une personnalité importante de leur ville, qui va leur dire, plutôt leur demander de s'intéresser plus à la citoyenneté, parce qu'ils pouvaient servir leur communauté davantage. Ainsi donc, de groupes de danse, ils vont créer une association de jeunes appelée le Young Men Progressive Civic Association. Ces jeunes gens, en un laps de temps, juste pendant 3 mois, vont se retrouver avec plus de 750 jeunes. Pour vous dire déjà qu'à la base, il y avait de la passion. Voilà d'ailleurs pourquoi l'histoire est encore plus intéressante. Mesdames et messieurs, chers invités, de cette association également, ces jeunes vont, puisque si vous connaissez l'histoire, vous savez qu'en ce temps-ci, vers les années 1914-1915, c'était la Première Guerre mondiale, ces jeunes gens iront jusqu'à se battre aux côtés de l'armée américaine pour défendre leur patrie. Ainsi donc, en 1916 déjà, après la création de cette association, ils vont changer de nom pour devenir les jeunes citoyens Junior Citizen, autrement dit. Ainsi donc, les changements vont s'opérer, les évolutions vont se faire voir. 2 ans après, en 1918, ils vont être affiliés à la Chambre de commerce de Saint-Louis et ainsi donc devenir Jeune Chambre de commerce de Saint-Louis. Pour faire court, déjà, un concept national va naître parce que ensemble, ils ont compris que si les jeunes se mettaient ensemble, ils pouvaient aller encore plus loin. Ainsi donc, dans les années 1920 déjà, des clubs vont être créés un peu partout aux États-Unis jusqu'à atteindre 29 clubs où ils vont ensuite créer une organisation nationale. Elle deviendra donc naturellement la première organisation nationale qui sera dirigée par le père fondateur Harry Dissembier. Pour aller plus vite, des années 1920, on va se retrouver aux années 1930 qui vont être des années dures pour notre organisation avec la perte du père fondateur en 1933. Les activités vont aller en ralenti, l'organisation prend naturellement un coup parce que tout simplement on pensait qu'elle allait mourir, sauf que les grandes idées ne meurent jamais. Voilà pourquoi dans les années 1940, l'histoire va reprendre de plus belle. D'ailleurs, d'autres pays vont fêter leur adhésion déjà à travers des pays comme le Mexique, le Panama, le Honduras, j'en passe. Des années vont continuer. En 1944, déjà, une première conférence internationale va se tenir où ils vont élire déjà un premier président en la personne de Raúl García Vidal. 2 ans après, juste, un premier congrès mondial va se tenir. Une constitution provisoire va être adoptée et le mot commerce va être retiré de l'appellation pour juste dire Jeune Champ international. L'histoire va continuer encore de plus belle et cette fois-ci, les phrases qui nous émerveillent tant vont être adoptées au Congrès mondial de Rio de Janeiro en 1948. Ainsi donc, le continent mère va connaître notre organisation dans les années 1950 à travers des pays comme le Maroc, le Sud-Afrique, le Nigeria, j'en passe. Pour faire court, je disais, on continue jusque dans les années 1970, précisément en 1972, où l'organisation va encore connaître un changement de nom pour se faire appeler désormais JC International. La belle histoire continuant ainsi jusque dans les années 1980
98 si je ne m'abuse, ou encore on va redevenir à l'appellation déjà ancienne Jeune Chambre Internationale. Ainsi, en 1996, le site www.dci.cc va être créé pour connecter non seulement les membres Jeunes Chambres, mais aussi partager les impacts que les membres Jeunes Chambres sont en train de faire dans leur communauté. La belle histoire continue jusqu'à notre pays ici, où le Mali va connaître la Jeune Chambre Internationale avec l'avènement de la démocratie, où les jeunes gens venus de la France vont importer cette organisation dans les années 1993-14 en créant une première organisation qui est la Jeune Chambre Internationale Bamako. La première pour toutes, la doyenne pour certains. Ça doit continuer naturellement. Voilà pourquoi une seconde organisation va naître, et cette fois-ci à l'intérieur du Mali, dans la belle ville de Babemba et de Thiéba, la Jeune Chambre Internationale Sikasso. Les deux vont se mettre ensemble pour créer ainsi la Jeune Chambre Internationale Mali lors du 44e congrès mondial tenu à Glasgow en Écosse, où DCI Mali va être officiellement affilié à DCI. La belle histoire continue tous naturellement, et la Jeune Chambre Internationale Mali depuis ne cesse de grandir jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous sommes à plus de 50 organisations créées, plus de 2000 membres intronisés et beaucoup d'anciens membres. La Jeune Chambre Internationale Mali aujourd'hui, c'est 4 zones. La Jeune Chambre Internationale Mali, c'est des sénateurs, c'est-à-dire des membres à vie, qui aujourd'hui, le nombre avoisine les 300. La Jeune Chambre Internationale Mali, c'est des institutions fortes, notamment la Fondation DCI, le Sénat DCI, le Réseau des affaires, le Comité de planification stratégique, l'Institut de formation, j'en passe. La Jeune Chambre Internationale Mali, c'est des grands hommes et des grandes dames qui ont eu à la diriger. Voilà pourquoi elle continue de grandir. Voilà pourquoi elle continue d'écrire son histoire. Et d'ailleurs, vous pouvez le constater, ces mêmes hommes continuent de nous inspirer à tel point qu'on peut se passer d'eux. Voilà pourquoi je voudrais me faire le plaisir de vous dire les grands noms qui ont eu à diriger cette organisation de sa création à nos jours. À commencer par celui qui a conduit d'ailleurs l'organisation à son affiliation, Maître Isiaka Keïta, qui va d'ailleurs continuer à exercer en 1996. En 1998, notre parrain du mandat non moins, sénateur Mamadou Ndiaye. En 1998, le sénateur Wandé Diakité. En 1999, le sénateur Mamadou Ismaïla Konaté. En 2000, le sénateur Feu Madi Niakate. En 2001, le sénateur Abassi Kadi Sissé. En 2002, le sénateur emblématique Boukariba. En 2003, le sénateur Alassane Touré. En 2004, le sénateur Fadima Tasso. En 2005, le sénateur Baba Diawara. En 2006, le sénateur Abdraman Diko. En 2007, le sénateur Mamadou Goubel Konaté. En 2008, le sénateur Djenaba Diakité, non moins marraine de la mandature 2023 de la DCI Mali. En 2009, le sénateur Amadou Diarra Yankoui. En 2010, le sénateur Moutara Soumari. En 2011, le sénateur Ahmed Salif Kamara. En 2012, le sénateur Maïga Adjaratou Cham. En 2013, le sénateur Dr Youssouf Diawara. En 2014, le sénateur Titi Kwaku Diallo. En 2015, le sénateur Abdraman Koulibaly. En 2016, le sénateur Abdoulaye Yaro. En 2017, la marraine de notre mandature, Dr Arira Aruna Sissé. En 2018, la présidente Assawali Sarambounou. En 2019, le marabout de la Jeune Chambre Internationale Mali Cheikh Mara Haïdara. En 2020, le kérosène de Kati Mustafa, sénateur Mustafa Salogo. En 2021, le sénateur Awakari Idrissa Diko. En 2022, le sénateur Khalifa Diakité. En 2023, nous étions sur l'impulsion de FCS de la DCI Mali, sénateur Amadou Abdoulaye Traoré. Et cette année, nous sommes sous l'égide du très sage sénateur Modibo Ba. Mesdames et messieurs,
Merci de vous rasseoir. C'est touchant. En tout cas, vous pouvez sentir que tout ce que partout où cette organisation passe, il n'y a que passion, il n'y a que engagement. Voilà pourquoi nous pouvons vivre encore des moments de ce genre. Chers amis, chers impétrants, la Jeune Chambre internationale Mali, à l'instar des autres organisations, continue de travailler. Voilà pourquoi nous sommes également sur de nouvelles orientations, tout comme le reste des organisations de la DCI. La Jeune Chambre internationale Mali également profite désormais du nouveau plateforme, de la nouvelle plateforme de la DCI, www.dci.cc, pour vous dire que vous avez également l'opportunité d'aller voir ce qui se passe ailleurs, d'apprendre d'ailleurs, de surtout vous conformer à ce qui se passe dans cette organisation. Je pense que je vais m'arrêter là et vous souhaiter encore une fois la bienvenue parmi nous. Et je remercie le vice-président national pour l'opportunité. Excellente soirée à tous. Je vous remercie.